Changement de sexe, modification de l'état civil, transgenre, transsexualisme, autant de termes utilisés pour qualifier ces modifications d'identité sexuelle, souvent appliquées à mauvais escient. Heureusement, légalement, le changement de sexe est clairement défini. Vous savez que le Code civil a déterminé les caractéristiques d'une personne, c'est-à-dire le nom, le prénom, le sexe, et ce sont des caractères immuables qui ne peuvent pas être changés. Sauf que, effectivement, il y a certaines circonstances qui permettent donc de demander la modification de ces attributs de la personne. Donc c'est l'article 99 du Code civil qui permet, dans certains cas, de demander une modification. Donc soit effectivement le changement de sexe, soit le changement de prénom, soit le changement de nom, toujours dans le cadre de procédures où intervient le procureur de la République pour donner son avis, et il faut que ce soit un jugement qui permette cette modification. En 1992, la Cour de cassation a accepté les directives de la Commission européenne en matière de changement de sexe qui considérait qu'à partir du moment où une personne ne présentait pas les caractéristiques de son sexe, elle pouvait demander le changement de son état civil. Loin d'être une procédure complexe accompagnée d'un avocat, la modification de l'état civil d'une personne est souvent possible et acceptée. Elle doit prendre un avocat, faire une requête donc devant le tribunal de grande instance de son lieu de résidence, et avec évidemment les justificatifs de ce que ces caractéristiques ont été modifiées par rapport à son sexe d'origine et surtout du caractère irréversible de cette modification, elle peut donc saisir le tribunal de grande instance pour demander un changement d'état civil et un changement de prénom généralement qui va avec. Même si aucune loi n'a été votée en France, l'article 99 du Code civil permet ces modifications. À Dijon, quelques documents suffisent pour avoir un dossier complet et obtenir le changement de son état civil. Moi, quand je présente mes dossiers, j'ai toujours des diagnostics de médecins endocrinologues, donc qui pratiquent la mise sous hormones, et d'un médecin psychiatre qui pose le diagnostic. Et évidemment, moi, je leur demande toujours des attestations de leur entourage qui indiquent que cette personne fait l'objet d'un changement de sexe, enfin de caractéristiques de son sexe depuis de nombreuses années, qu'elle est connue sous cet autre sexe, qu'elle a une vie sociale sous cet autre sexe. Et donc là, ça prouve le caractère irréversible. L'opération chirurgicale en tant que telle n'est pas une condition à la demande de changement de sexe. Alors souvent dans les dossiers, quasiment dans 100% des dossiers, on a en tout cas une approche de l'opération chirurgicale. On a des personnes qui ont des rendez-vous, mais je crois que les rendez-vous sont très compliqués à obtenir et surtout très longs, surtout en France, notamment au niveau du centre hospitalier de Lyon. Je crois que c'est des rendez-vous d'une année sur l'autre. Donc parfois, quand on présente un dossier devant le juge du tribunal de grande instance, on a simplement un rendez-vous qui est pris. Mais l'opération n'a pas encore été effectuée. Je vous dis, à partir du moment où le dossier est complet, il n'y a jamais aucune difficulté. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.